Aujourd'hui, nous allons parler de la politesse. Oui, l'un des piliers de l'humanité. Alors, préparez-vous à une aventure introspective captivante, où vous découvrirez le pouvoir de la résilience, du pardon et de l'autonomie. Êtes-vous prêt à briser les chaînes de la critique et à devenir le leader de votre propre vie? Imaginez un monde où la politesse est non seulement une norme, mais une véritable devise sociale, où chaque interaction est teintée de respect et de bienveillance. Dans ce monde idéal, encourager le civisme devient une mission vitale, une quête pour élever le niveau de respect et de considération mutuelle dans toutes les sphères de la vie. Le civisme, c'est bien plus que simplement suivre les règles et les lois de la société. C'est une attitude, une façon d'être qui imprègne chaque interaction, chaque décision que nous prenons. Et au cœur de ce civisme se trouve la politesse, ce petit geste souvent négligé mais ô combien puissant, qui envoie un message clair: je te respecte en tant qu'individu, et je m'attends à être respecté en retour. Enseigner et valoriser la politesse n'est pas simplement une question de bonne manière. C'est une manière de cultiver un tissu social solide, tissé de respect et de compréhension mutuelle. En commençant dès le plus jeune âge, en montrant aux enfants que chaque interaction compte, que chaque mot peut avoir un impact sur ceux qui nous entourent, nous construisons les fondations d'une société plus civilisée. Mais le vrai défi du civisme, c'est de le maintenir dans un monde en constante évolution, où les tensions et les différences peuvent parfois nous diviser. C'est dans ces moments-là que la politesse devient notre bouée de sauvetage, notre ancre dans la tempête. En choisissant de traiter les autres avec respect, même lorsque nous sommes en désaccord, nous ouvrons la voie à la compréhension mutuelle et à la résolution pacifique des conflits. Et lorsque nous valorisons la politesse dans toutes ses formes, des simples « s'il vous plaît » et « merci » aux gestes plus significatifs de compassion et d'empathie, nous façonnons une société où chacun se sent non seulement accepté, mais aussi valorisé pour sa contribution unique au monde qui nous entoure. Ainsi, encourager le civisme à travers la politesse n'est pas seulement une obligation sociale, mais une opportunité de créer un monde où le respect et la bienveillance sont les pierres angulaires de notre existence commune. Libérez-vous de la programmation négative, devenez le leader de votre vie. Notre comportement est souvent le résultat d'une programmation, d'un paradigme façonné par notre environnement et nos expériences passées. Quand quelqu'un nous blesse, il y a toujours une raison profonde, souvent liée à son propre vécu. Quand une personne insulte ou juge, elle ne fait que répéter ce qu'elle a elle-même enduré. Mais notre mission dans cette vie est de briser ce cycle, de choisir notre propre voie, nos propres valeurs. Rappelez-vous, vous n'êtes pas ce que les autres disent de vous. Vous êtes bien plus que cela. La plupart des critiques et jugements ne sont que des avis, pas des vérités. Ne laissez pas les autres définir qui vous êtes. Il y a 3 types de réactions face à la méchanceté gratuite. Ceux qui répercutent la haine, ceux qui pardonnent et se libèrent, et enfin, les leaders, les 3% qui ignorent simplement les jugements et les critiques, sachant que leur valeur ne dépend pas des opinions des autres. La politesse, bien plus qu'une simple convention sociale, est une vertu intemporelle qui transcende les frontières culturelles et les époques. Elle repose sur un socle de respect, d'empathie et de considération envers autrui, et joue un rôle essentiel dans la construction de relations harmonieuses et dans le tissage du tissu social. Au cœur de la politesse réside la reconnaissance de la dignité et de la valeur de chaque individu. En exprimant notre politesse à travers des gestes simples comme dire « s'il vous plaît » et « merci », ou en adoptant des comportements respectueux dans nos interactions quotidiennes, nous témoignons notre considération envers les autres. Cela crée un environnement où chacun se sent valorisé et respecté, ce qui favorise un sentiment d'appartenance et de communauté. La politesse agit également comme un lubrifiant social, facilitant les interactions et réduisant les frictions interpersonnelles. Lorsque nous choisissons d'être polis, nous contribuons à créer un climat de confiance et de coopération, où les échanges se déroulent de manière fluide et harmonieuse. En effet, la politesse favorise un dialogue ouvert et constructif, où les idées peuvent être échangées sans crainte de jugement ou de conflit. De plus, la politesse revêt une importance particulière dans le monde professionnel. Elle est souvent perçue comme un signe de professionnalisme et de maturité, et peut jouer un rôle crucial dans le succès d'une carrière. En adoptant une attitude polie et respectueuse envers nos collègues et nos supérieurs, nous favorisons un environnement de travail positif et productif, où chacun se sent encouragé à donner le meilleur de lui-même. Mais au-delà de son utilité pratique, la politesse revêt également une dimension morale et éthique.
Elle nous rappelle notre responsabilité envers autrui, et nous encourage à traiter les autres avec gentillesse et compassion. En faisant preuve de politesse, nous contribuons à cultiver un climat de bienveillance et de solidarité, où chacun se sent soutenu et encouragé dans ses efforts. Le respect, pilier fondamental de toute société civilisée, est une valeur universelle qui transcende les barrières culturelles, religieuses et ethniques. En reconnaissant la valeur intrinsèque de chaque individu, nous contribuons à créer un environnement où chacun se sent accepté et respecté pour ce qu'il est. Le respect joue un rôle essentiel dans la construction de relations saines et harmonieuses. En traitant les autres avec respect, nous encourageons un climat de confiance et de bienveillance, où les interactions se déroulent de manière positive et enrichissante. Cela favorise un sentiment de sécurité émotionnelle et encourage l'ouverture à la communication et à la collaboration. Par ailleurs, le respect est également étroitement lié à la notion de tolérance. En respectant les différences d'opinion, de croyances et de modes de vie, nous contribuons à promouvoir un climat de diversité et d'inclusion, où chacun est libre d'être lui-même sans crainte de discrimination ou de jugement. En reconnaissant la contribution unique de chaque membre de l'équipe et en valorisant ses compétences et ses efforts, nous encourageons un esprit d'équipe et une collaboration efficace. Le respect mutuel est l'épine dorsale de relations saines et épanouissantes, que ce soit dans le cadre familial, amical, professionnel ou social. Il repose sur une réciprocité où chaque individu reconnaît et valorise la dignité, les droits et les différences des autres, tout en s'attendant à être traité de la même manière en retour. Cela signifie reconnaître que chacun a le droit de penser, de sentir et d'agir différemment, et que ces différences doivent être respectées et acceptées. En cultivant cette acceptation de la diversité, nous contribuons à créer un environnement où chacun se sent libre d'être lui-même, sans crainte de jugement ou de discrimination. Le respect mutuel implique également une communication ouverte et honnête. Cela signifie écouter activement les opinions et les sentiments des autres, même s'ils diffèrent des nôtres, et exprimer les nôtres de manière respectueuse. En favorisant un dialogue constructif et en recherchant des compromis lorsque cela est nécessaire, nous renforçons les liens entre les individus et favorisons des relations durables et équilibrées. Dans les relations professionnelles, le respect mutuel est essentiel pour favoriser un environnement de travail collaboratif et productif. En reconnaissant et en valorisant les compétences, les idées et les contributions de chacun, nous encourageons un esprit d'équipe et une culture d'entraide. De plus, le respect mutuel contribue à créer un climat de confiance et de bien-être au travail, ce qui peut augmenter la motivation et la satisfaction des employés. Dans le cadre de la famille, le respect mutuel est essentiel pour maintenir des relations harmonieuses entre les membres. En reconnaissant les besoins et les perspectives de chacun, et en traitant les autres avec empathie et considération, nous renforçons les liens familiaux et favorisons un environnement familial positif et sécurisant. Enfin, le respect mutuel est également crucial pour la cohésion sociale et la paix dans la société. En encourageant une culture de tolérance et de respect envers les différences culturelles, religieuses et sociales, nous contribuons à créer un monde où chacun se sent inclus et valorisé, ce qui peut réduire les tensions et les conflits interpersonnels. Pour finir, la politesse, le respect et le respect mutuel sont des piliers fondamentaux qui façonnent nos relations interpersonnelles et la qualité de notre vie en société. La politesse, en tant que manifestation de considération et de courtoisie envers autrui, crée un environnement harmonieux où les interactions sont empreintes de respect et de bienveillance. Le respect, quant à lui, repose sur la reconnaissance de la valeur intrinsèque de chaque individu et de ses droits, et favorise des relations basées sur l'égalité, la tolérance et l'acceptation des différences. Enfin, le respect mutuel, fruit de la réciprocité et de la compréhension mutuelle, renforce les liens entre les individus et contribue à créer des relations équilibrées et enrichissantes. Ensemble, ces valeurs sont les fondements d'une société civilisée et prospère, où chacun se sent respecté, valorisé et inclus. En cultivant la politesse, le respect et le respect mutuel dans nos interactions quotidiennes, nous contribuons à créer un monde où règne la compassion, la compréhension et la solidarité. C'est en embrassant ces valeurs et en les mettant en pratique dans notre vie quotidienne que nous pouvons aspirer à bâtir un avenir meilleur, où règne l'harmonie.